Qu'est-ce que vous foutez là? Vous êtes perdu? Vous cherchez Captain Fantastic? Ah ouais, non, non, vous n'avez pas le trouvé là. Moi je me balade, c'est tout, hein. Je vis pas dans la forêt. Par contre, je peux vous parler du film Captain Fantastic, mais ça se fera au QG. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans quelques secondes après le générique et moi j'y vais, je me dépêche. Ok? Allez, à tout de suite pour la review de Captain Fantastic. Je pars par là. Par où je suis? Salut à tous, on se retrouve en pleine nature pour vous parler de Captain Fantastic. Alors Captain Fantastic, c'est un film, ça a été mon coup de cœur. Je l'ai vu en juin dernier. Bon, il y a eu un embargo, tout ça, j'ai pas pu vous en parler avant. Et donc ça a été un vrai coup de cœur. Je sais que je vois pas mal de gros blockbusters. Alors il y a de l'action, il y a de la violence, du sang, des super-héros. Et des fois, on tombe sur un petit film, un petit budget, presque du cinéma d'auteur. Et là, c'est un vrai coup de foudre et on voit pas passer le temps. Un beau film aussi salué par la presse puisqu'il a eu pas moins de 3 récompenses à Deauville et à Cannes notamment. Alors Captain Fantastic, ça parle de quoi? C'est un mec qui vit avec ses 6 enfants en plein milieu de la forêt. Il vit seul avec eux et il leur apprend à se débrouiller tout seul. En fait, il les entraîne physiquement pour qu'ils aient un corps solide, il les entraîne mentalement pour qu'ils aient un mental d'acier, et ses enfants, c'est un peu des petits génies, quoi. Il a réussi à les former à cette notion qu'on peut vivre en dehors de tout. Et donc ces enfants, ils parlent plusieurs langues, ils arrivent à avoir un schéma et à développer des idées, des pensées, argumenter. Ils connaissent plein de grands philosophes, mais ils savent aussi se servir d'un arc, d'un couteau, et ça même s'ils ont 6 ans. Voilà, c'est un peu, comment dire, schématiquement, c'est un peu des roots, quoi. Ils vivent dans la forêt, comme ça, coupés de tout. Et un jour, en fait, ils apprennent que leur mère, qui s'était éloignée de la famille parce qu'elle avait des problèmes de santé, est décédée. Et là, en fait, le père va devoir faire un choix, c'est est-ce qu'il va aux funérailles de sa femme ou pas? Et s'il y va, il a envie d'y aller avec ses enfants qui ont envie de dire au revoir à leur mère, en sachant que ces enfants n'ont jamais été confrontés au monde extérieur. Ils savent pas ce qu'il y a en dehors de cette forêt. Et donc, malgré toutes les réticences qu'il peut avoir et malgré les menaces qu'il subit, il décide d'emmener ses enfants, dire au revoir à leur mère, et donc il part dans un road trip. Alors dit comme ça, le film peut paraître un peu simpliste, mais c'est magnifique. L'histoire est très belle, c'est superbement bien réalisé. Et ce qui est pas mal, c'est que en fait, on passe d'une pensée à une autre. Au début, on est un peu contre ce père qui quand même fait vivre à ses enfants quelque chose d'assez physique, très difficile. Ces enfants, on a l'impression on voit qu'ils sont heureux, mais en même temps on se dit est-ce que c'est vraiment une vie d'enfant que de chasser une biche, de la dépecer, de se faire des habits avec des peaux de bêtes et des choses comme ça, et de vivre dans une petite cabane où il fait froid. Et au début on est un peu plus contre le père, puis après quand le road trip s'engage, on se rend compte qu'en fait ces enfants ils sont pas du tout adaptés au monde extérieur, mais qu'en même temps toute l'éducation qu'ils ont eue par leur père en a fait des génies qui auraient du mal à s'acclimater à cette société parce qu'en fait ils sont beaucoup plus intelligents, ils ont un esprit beaucoup plus ouvert, et là on se dit mais en fait c'est pas mal ce qu'il a fait le père. Il en a fait des petits génies, ou comme on dit dans le film, des rois philosophes. Mais voilà, ils sont pas prêts pour ce monde qui au final nous paraît assez futile quand on le voit. C'est vrai que c'est quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que on se rend compte de toute la stupidité un peu de notre société, qu'il y a plein de choses qui sont très ridicules. Et des fois, je dois vous dire qu'à la fin de la projection, on aurait envie de se dire, mais est-ce que c'est pas ça la solution? S'isoler, puis construire sa famille comme ça, couper de tout, pour développer des vraies valeurs, pas être en contact avec peut-être des valeurs négatives qui flottent comme ça dans notre société. Au niveau des acteurs, là, on ne peut que saluer la performance de Viggo Mortensen. De toute façon, ce mec, c'est un très très bon acteur. À chaque fois qu'il fait un film, voilà, il se donne corps et âme dedans. Et là encore, on est franchement pris par son jeu. Il arrive quand même à nous faire ressentir des choses. Il y a de très belles émotions. Je vous ne cache pas qu'on a la petite larme à l'œil aussi dans le film. Et certains se lâchent plus ou moins.
mais voilà, c'est triste, il y a de la joie, il y a de la tristesse, il y a de la colère, mais c'est plein de belles émotions et ça en fait un très très beau film. Après, bien sûr, le coup de cœur, c'est les gamins. Les acteurs sont vraiment jeunes, certains un peu plus qui flirtent avec la majorité, mais les jeunes sont vraiment superbes. Ils jouent très très bien, ils vont vous arracher des rires parce qu'il y a des situations qui sont franchement très comiques. Et voilà, je le répète encore, c'est un vrai beau film, c'est du cinéma d'auteur. Comme ça peut paraître péjoratif, mais c'est vraiment une très belle chose. C'est un beau film plein de belles émotions. Si vous aimez les belles histoires, allez-y. Franchement, c'est magnifique. Moi, personnellement, c'est mon coup de cœur, j'ai pas vu passer le temps. Pourtant, le film fait presque 1h58, mais j'étais comme happé par le film. C'est un vrai beau road trip, sans le côté cucu et cliché de ce genre de film. Et voilà, il y a de très belles émotions, c'est très bien joué, c'est très très bien réalisé, il y a des belles musiques, et le scénario est franchement superbe. Donc voilà, Captain Fantastic, ça sort bientôt, et je vous conseille chaudement d'aller le voir. Parmi cet élan de violence, d'horreur et de super-héros, en ce moment, c'est un joli break qu'on peut faire avec Captain Fantastic. Alors n'hésitez pas à aller le voir. Et surtout, quand vous l'avez vu, venez mettre un petit commentaire sous la vidéo. Voilà, j'espère que cette petite pause dans la nature vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'ai vu que vous étiez de plus en plus nombreux. Chaque jour, je reçois plein de notifications pour me dire que j'ai de nouveaux abonnés. Ça me fait très chaud au cœur. Merci à vous. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Puis forcément, moi je vous souhaite un bon film. Ciao.